Dans une réaction vigoureuse à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative relative à l'amnistie, Ousmane Sonko, président de PASTEF les Patriotes, dénonce une tentative de récupération politique de l'opposition. Il soutient que la décision conforte la démarche de son groupe parlementaire en excluant clairement les crimes graves du champ de l'amnistie. Voici sa déclaration. Je me serais bien gardé de me prononcer sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi dite interprétative, si les résidus d'opposition sénégalaise ne s'étaient précipités, dans une tentative désespérée de récupération politicienne, de conclure à un revers juridique du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Il en est tout autrement, car cette décision conforte la démarche et les objectifs poursuivis par la proposition de loi interprétative, à savoir exclure du champ de la loi initiale les faits qualifiables d'actes d'assassinat, de meurtre, de crimes de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y maintenir les autres motifs de poursuite de faits se rapportant à des manifestations politiques. Le Conseil constitutionnel a simplement considéré que le postulat qui fonde la démarche du groupe parlementaire PASTEF, selon lequel l'article 1er de la loi initiale incluait les faits qualifiables d'actes d'assassinat, de meurtre, de crimes de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, était superflu car, dans sa version originale, la loi excluait déjà d'office cette catégorie d'infractions, conformément aux engagements internationaux à valeur constitutionnelle de notre pays, considérant 31. Le Conseil constitutionnel estime par ailleurs, dans son considérant 32, n'avoir relevé aucun autre motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée, fermant ainsi définitivement toute possibilité de recours contre l'amnistie de tous autres faits se rapportant à des manifestations politiques. Ainsi, le Conseil a fait une interprétation au-delà de ce qui était recherché par le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Cette position du Conseil est complétée par l'ordonnance de non-lieu rendue par le doyen des juges d'instruction le 27 janvier 2025, qu'il conclut ainsi, PAR 16 motifs vu les articles 169, 6 et 171 du Code de procédure pénale, la loi 2024-09 du 13 mars 2024. Constatons l'extinction de l'action publique pour cause d'amnistie. Disons n'y avoir lieu à suivre davantage contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye que des chefs d'inculpation susvisés. Cette décision du Conseil constitutionnel constitue un véritable revers contre une certaine opposition, haineuse au point de vouloir assimiler l'exercice d'une liberté politique et civique de manifester à des crimes de sang et de torture. Tout ça pour assouvir le dessein cynique de vouloir renvoyer des milliers de patriotes dans des geôles où ils ont en souffert déjà. Que avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une opposition si indigente? Demain au réveil, au lieu de voir la lune que je leur montre, ils vont disserter sur mon doigt qui le leur désigne. Ousmane Sonko, président de PASTEF les Patriotes. Loi interprétative de l'amnistie rejetée. Juan Branco voit une opportunité pour traduire Macky devant la CPI. Quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnel l'article 1er de la loi interprétative sur l'amnistie de 2024, l'avocat franco-espagnol Juan Branco a réagi publiquement. Selon lui, cette décision ouvre la voie à d'éventuelles poursuites internationales. La saisine de la Cour pénale internationale par les autorités du Sénégal à l'encontre de M. Macky Sall est facilitée par le rejet de la loi interprétative. Il appartient désormais au président de la République et au Premier ministre d'y procéder s'il le souhaite, a-t-il déclaré sur X. La loi, adoptée le 2 avril 2025 par l'Assemblée nationale, visait à exclure certaines infractions du champ d'application de la loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'elle violait le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et les engagements internationaux du Sénégal, notamment en matière de répression des crimes imprescriptibles. Rejet loi interprétative d'amnistie. Maintenant que sans délai, justice soit rendue aux victimes. Aminata Touré. Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi interprétative de l'amnistie, Aminata Touré a salué une clarification importante pour les droits des victimes. Le Conseil constitutionnel indique clairement que les auteurs et commanditaires des tueries, tortures et autres actes dégradants portant atteinte à la dignité humaine ne peuvent faire l'objet d'aucune amnistie, déclare Aminata Touré. Fidèle à son franc-parler, elle illustre sa position par un proverbe. Peu importe que le chat soit gris ou noir, l'essentiel c'est qu'il sache attraper les souris. Pour l'ancienne Premier ministre, cette décision est une réponse attendue. C'est tout ce que les victimes et les militants de la lutte contre l'immunité voulaient entendre. Maintenant que sans délai, justice soit rendue aux victimes, ajoute-t-elle. 23 députés de l'opposition, issus de la coalition Taku-Walu Sénégal et du groupe des non-inscrits, avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi interprétative de l'amnistie adoptée le 2 avril 2025. Le Conseil constitutionnel leur a donné raison.
Dans sa décision rendue publique ce 23 avril 2025, la haute juridiction a jugé inconstitutionnel l'article 1er de la loi numéro 08/2025. Elle estime que l'extension de l'amnistie à des faits qualifiés de crimes imprescriptibles, meurtre, torture, actes de barbarie, viole les engagements internationaux du Sénégal et les principes de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. S'appuyant sur le préambule de la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et les conventions internationales, le Conseil constitutionnel souligne que les faits graves liés à des atteintes à la dignité humaine ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie, même en cas d'exercice de liberté publique. Il s'agit d'une victoire politique pour l'opposition qui dénonçait une tentative de blanchiment législatif de certains événements violents survenus avant l'élection présidentielle. Rejet de la loi interprétative de l'amnistie par le Conseil constitutionnel, la réaction du député Amadou Ba. Le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi interprétative de l'amnistie continue de provoquer des réactions dans la classe politique. L'honorable député Amadou Ba, initiateur du texte controversé, a réagi ce mardi sur sa page Facebook. Fin de l'impunité pour les crimes de meurtre, assassinat et torture. Merci au Conseil constitutionnel, écrit Amadou Ba. Par cette déclaration, Amadou Ba reconnaît la portée symbolique et juridique de la décision rendue par les sages, qui ont estimé que la loi votée récemment était contraire à la Constitution. Le rejet de la loi d'interprétation par le Conseil constitutionnel constitue une victoire pour les victimes, affirme le professeur Mamadou Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public et droit constitutionnel à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi d'interprétation relative à la loi d'amnistie ne constitue ni une victoire politique pour l'opposition, ni un succès pour le pouvoir. C'est avant tout une reconnaissance pour les victimes des manifestations politiques. Selon le constitutionnaliste et enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Mamadou Salif Sané. Interrogé sur les ondes de Sud FM, le professeur Sané a rappelé la portée concrète de cette décision. Les victimes ou leurs familles peuvent désormais traduire les présumés coupables d'actes criminels devant les juridictions compétentes. C'est ce qu'il faut comprendre de cette décision du Conseil constitutionnel. Il précise que la haute juridiction a voulu réaffirmer la portée et les limites de la loi d'amnistie. Ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que la loi d'amnistie ne peut faire l'objet d'une abrogation, ni partielle ni totale, encore moins d'une interprétation, parce qu'elle est très claire. Cette loi a déjà accordé un pardon, et si un pardon est accordé, une autre loi, même plus sévère, ne peut venir remettre cela en cause. Cependant, le professeur Sané souligne que cette irrévocabilité de la loi d'amnistie ne s'applique pas aux faits qui relèvent de crimes imprescriptibles, tels que définis par les instruments juridiques internationaux. Le Conseil constitutionnel a été très clair, on ne peut revenir sur la loi d'amnistie, sauf dans les cas de faits ayant une qualification imprescriptible, notamment selon la Convention africaine des droits de l'homme ou les autres instruments internationaux comme ceux de la Cour africaine des droits de l'homme. Cela concerne par exemple les crimes de sang, les actes de torture, etc. Pour le constitutionnaliste, cette décision remet les victimes au centre du débat judiciaire. En réalité, le Conseil constitutionnel rappelle simplement que la loi d'amnistie est irrévocable, mais que les autres crimes punis au niveau international restent punissables. Cette décision constitue donc une victoire pour les familles des victimes, qui peuvent désormais espérer que justice soit rendue devant les juridictions sénégalaises. Dans une réaction vigoureuse à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative relative à l'amnistie, Ousmane Sonko, président de Pastef les Patriotes, dénonce une tentative de récupération politique de l'opposition. Il soutient que la décision conforte la démarche de son groupe parlementaire en excluant clairement les crimes graves du champ de l'amnistie. Voici sa déclaration. Je me serais bien gardé de me prononcer sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi dite interprétative, si les résidus d'opposition sénégalaise ne s'étaient précipités, dans une tentative désespérée de récupération politicienne, de conclure à un revers juridique du groupe parlementaire Pastef les Patriotes. Il en est tout autrement, car cette décision conforte la démarche et les objectifs poursuivis par la proposition de loi interprétative, à savoir exclure du champ de la loi initiale les faits qualifiables d'actes d'assassinat, de meurtre, de crimes de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y maintenir les autres motifs de poursuite de faits se rapportant à des manifestations politiques. Le Conseil constitutionnel a simplement considéré que le postulat qui fonde la démarche du groupe parlementaire PASTEF, selon lequel l'article 1er de la loi initiale incluait les faits qualifiables d'actes d'assassinat, de meurtre, de crimes de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, était superflu car,
Dans sa version originale, la loi excluait déjà d'office cette catégorie d'infraction, conformément aux engagements internationaux à valeur constitutionnelle de notre pays, considérant 31. Le Conseil constitutionnel estime par ailleurs, dans son considérant 32, n'avoir relevé aucun autre motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée, fermant ainsi définitivement toute possibilité de recours contre l'amnistie de tous autres faits se rapportant à des manifestations politiques. Ainsi, le Conseil a fait une interprétation au-delà de ce qui était recherché par le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Cette position du Conseil est complétée par l'ordonnance de non-lieu rendue par le doyen des juges d'instruction le 27 janvier 2025, qu'il conclut ainsi. PAR 16 motifs vu les articles 169, 6 et 171 du Code de procédure pénale, la loi 2024-09 du 13 mars 2024. Constatons l'extinction de l'action publique pour cause d'amnistie. Disons n'y avoir lieu à suivre davantage contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye que des chefs d'inculpation susvisés. Cette décision du Conseil constitutionnel constitue un véritable revers contre une certaine opposition, haineuse au point de vouloir assimiler l'exercice d'une liberté politique et civique de manifester à des crimes de sang et de torture. Tout ça pour assouvir le dessein cynique de vouloir renvoyer des milliers de patriotes dans des geôles où ils ont en souffert déjà. Que avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une opposition si indigente? Demain au réveil, au lieu de voir la lune que je leur montre, ils vont disserter sur mon doigt qui le leur désigne. Ousmane Sonko, président de PASTEF les Patriotes. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.